2, 18, 400, 500. C'est avec ça, je vois pas mes abdos, je comprends plus rien. Bon, trêve de plaisanterie. Il existe des personnes qui ont des abdos sans rien faire, car oui, ils ont une bonne génétique. Moi, je vous rassure, c'est pas mon cas, et je suppose que ce n'est pas votre cas non plus, sinon vous ne serez pas là. Il faut bien comprendre que les abdos sont quelque chose de dur à avoir, sinon tout le monde les aurait, et puis basta. Et je suis bien placé pour vous le dire. Bon, il y a plusieurs types de personnes. Premièrement, il y a les personnes minces qui ne voient pas leurs abdos. Mais il y a également les personnes en surpoids qui ne voient pas leurs abdos non plus. Ces deux cas de personnes ont le même objectif, mais pourtant, ils vont devoir faire des choses bien différentes. On va commencer par parler des personnes qui sont en surpoids et qui ne voient pas leurs abdos. Cela ne sert à rien, je dis bien à rien, de faire 500 abdos tous les jours. Même si vous avez les plus gros abdos du monde, vous ne les verrez pas car une couche de graisse empêche de les voir. Il faut bien comprendre ça. Donc votre but à vous est d'éliminer cette couche de graisse qui cache vos abdos. Il ne faut pas croire non plus que parce que vous faites des abdos, vous allez perdre du poids qu'au niveau de votre ventre. C'est totalement faux. La seule chose qui est possible dans ce cas, c'est d'améliorer la circulation sanguine de cette partie de votre corps. Mais pas de déstocker la graisse plus rapidement que dans vos fesses, dans vos cuisses ou n'importe quelle autre partie de votre corps. Votre corps va déstocker assez uniformément la graisse. Et pour cela, il va falloir perdre le gras qui vous embête. Mais Futeria, comment on va pouvoir faire ça? En fait, il faut manger moins de calories que vous n'en consommiez. Oui, mais combien de calories en moins, Futeria? 500 calories en moins de votre maintenance calorique par jour serait suffisant pour perdre efficacement du poids. Donc par exemple, si votre maintenance est de 2500 calories par jour, vous mangez simplement 2000 calories par jour. Pour baisser ces calories, vous pouvez par exemple réduire vos glucides. D'ailleurs, on dit que la nutrition est 80% des résultats et que le sport n'est que de 20%. Pas étonnant que certaines personnes font du sport toute la journée et ne perdent pas de poids. Il faut manger le plus sainement possible et éviter tous les aliments transformés, comme du Nutella, des Kit Kat, et les glaces aussi. Et tout ce qui est Trésor, Nesquik et Crunch, vous pouvez oublier aussi. Pour l'entraînement, comme je vous l'ai dit, cela ne sert à rien de faire 500 abdos tous les jours. 2 à 3 séances d'abdos suffisent par semaine. Il vaut également mieux privilégier des exercices gourmands en calories comme des pompes, du squat, du HIIT, etc. etc. Je fais d'ailleurs sur ma chaîne des entraînements de HIIT brûle-graisse, alors n'hésite pas à aller les voir. Vous pouvez également rajouter du gainage à la fin de vos séances pour travailler les muscles profonds de vos abdos. Bon, inutile de vous dire que pour avoir des abdos, il faut avoir un taux de masse grasse faible. Environ 12% pour les hommes et 17% pour les femmes. Je n'ai pas oublié les personnes minces qui ne voient pas leurs abdos. Pour vous, il ne faut surtout pas perdre de poids. Perdre encore du poids ne vous ferait pas sortir les abdos. L'objectif pour vous est de prendre de la masse musculaire. Donc pour vous, c'est le contraire des personnes en surpoids. Il faut manger plus de 500 calories que votre maintenance calorique. Donc par exemple, si vous mangez 2500 calories par jour pour ne pas prendre de poids ni en perdre, vous devrez en manger 3000. Bien sûr, cela est propre à toute personne, donc il faut le calculer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de calculateurs sur internet. Pour prendre du muscle, il va falloir faire des séries avec des répétitions courtes. Comme par exemple 8 répétitions avec le maximum de poids sur 4 séries. Attention, quand je dis le maximum de poids, c'est sur les 8 répétitions. Au niveau des abdos, vous pouvez les travailler 2 à 3 fois par semaine, ça sera suffisant. Et comme pour les autres exercices, en faisant 8 répétitions pour le maximum de poids. Si vous n'allez pas en salle de sport, vous pouvez commencer par des exercices faciles et continuer par des exercices de plus en plus durs. Il existe énormément d'exercices d'abdos, donc vous allez trouver votre bonheur. Et pour prendre de la masse, il ne faut pas forcément aller en salle de sport. Donc tout ce qui vient de dire « Ah, moi je ne vais pas à la salle de sport, donc je m'y mets pas », pas d'excuses. En faisant des pompes, des squats et plein d'autres exercices, vous allez voir que vous prendrez du muscle. Donc ne trouvez pas vos meilleures excuses et motivez-vous. Vous pouvez commencer avec des exercices faciles tels que les pompes sur les genoux et finir avec des exercices plus difficiles tels que les pompes avec les pieds surélevés. Bon, bien évidemment, plus on vieillit, plus c'est difficile d'avoir des abdos. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de faire énormément attention à votre alimentation et de pratiquer le bon sport avec le bon nombre de répétitions et le bon nombre de séries pour avoir de jolis abdos. Et si vous n'allez pas en salle de sport, de faire des exercices de plus en plus difficiles pour maximiser les chances de les avoir. C'est totalement faisable avec ou sans salle de sport. Donc pas d'excuses. La motivation et le temps que vous mettrez pour atteindre vos objectifs seront le reflet de vos abdos et de votre corps cet été. Alors on se motive, cet été je veux voir que des personnes avec un summer body parfait et des abdos bien dessinés.
Allez, moi je vous laisse, n'hésite pas à liker et à t'abonner, même à partager ma vidéo si elle t'a plu, et je vous dis à la prochaine.